Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a souvent posée, c'est quel est le bon moment pour acheter une action? À quel moment prend-on la décision d'acheter une action? Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo car il va y avoir des informations qui sortent un peu de l'ordinaire, on va dire pour le meilleur et pour le pire, ça sera à vous de juger. Alors cette vidéo elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement, à aucun moment c'est un conseil d'achat de ma part, vous êtes le seul responsable de vos investissements. Alors pour commencer, est-ce qu'il suffit de suivre le dicton vendez en mai, partez et revenez début novembre pour acheter? Bon, clairement, à cette question, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je partagerai par la suite mon avis qui n'engage bien entendu que moi. Alors, en effet, vous trouverez toujours des personnes qui vous expliqueront avec certitude que leur façon de procéder et leur momentum sont la version parfaite de ce qu'il faut faire. Cela a le don de légèrement m'agacer, on va dire, car il existe autant de bons moments qu'il y a d'investisseurs. Par exemple, si on fait du trading, on peut rentrer lorsqu'une action est chère en misant sur le fait qu'elle va continuer de monter sur une semaine. À l'opposé, un investisseur cherchant une plus-value rapide cherchera les anomalies du marché pour investir, attendre le rebond et revendre. On peut aussi citer l'investisseur long terme. Il va chercher une action au juste prix. Il sera content si cette dernière est sous sa valeur. Mais si elle est légèrement au-dessus, cela ne posera pas réellement de problème car il visera le long terme. On peut ensuite aborder les profils d'investisseurs mixtes. Bref, il n'y a pas un moment parfait pour acheter une action. Ce n'est pas comme un satellite que l'on envoie dans l'espace où ici tout doit être parfait. Donc, ce que je vous propose, c'est simplement de partager ma vision des choses, ma façon de procéder, mais elle n'est clairement pas universelle et elle ne conviendra pas à tous les profils d'investisseurs. Pour commencer, c'est quoi mon profil d'investisseur? Si cela ne colle pas avec le vôtre, au moins vous pourrez tout de suite quitter la vidéo et déjà je m'excuse pour le temps que vous aurez perdu. Alors personnellement j'ai un horizon d'investissement sur le long terme. J'apprécie particulièrement les actions à dividendes de croissance. Ce sont des actions qui permettent de faire grossir son capital puisque le cours de l'action augmente régulièrement et dans le même temps d'avoir des dividendes de plus en plus importants avec le temps. Tout simplement parce qu'ils augmentent chaque année. Mais je fais également des écarts de conduite avec quelques actions à dividendes à fort rendement et quelques actions de croissance. Alors moi je vois l'investissement en bourse à la manière un peu d'un coach de football. C'est un peu bourse manager pour ceux qui connaissent le jeu Football Manager. Pour faire simple, les actions attaquantes ce sont celles de croissance, les milieux de terrain ce sont celles qui ont de la croissance et en même temps des dividendes en augmentation et les défenseurs ce sont mes actions à fort rendement. Ensuite, le gardien de but ce sont les obligations, l'or ou la crypto. Il s'agit en quelque sorte des gardiens du temple pour les connaisseurs. C'est ce qui doit normalement permettre de compenser entre guillemets lorsque les marchés actions par exemple vont baisser. Alors si ça vous intéresse, je pourrais aller plus loin dans cette vision par rapport au football et la bourse. Mais comme c'est pas le thème de cette vidéo, je vais pas aller plus loin dans les détails, mais je pourrais très bien créer une vidéo uniquement sur cette thématique, tellement on pourrait dire deux choses. Et si vous le souhaitez, vous trouverez dans la description le lien vers le site que j'ai utilisé donc pour faire la compo. Comme ça, si vous souhaitez, vous pouvez créer votre propre compo ou alors vous pouvez même la faire directement dans les commentaires. Mais alors, pourquoi je vous raconte ça? Alors, je crois d'ailleurs que c'est une première mondiale à laquelle vous venez d'assister concernant la vision de la bourse. Mais pour revenir à nos moutons, pourquoi je vous raconte ça? Eh bien parce que pour chaque type d'action, le bon moment pour acheter sera différent. Je distingue deux types de moments, le moment entre guillemets prédiction et le moment technique. À noter, je viens d'inventer d'ailleurs ces deux notions également. Alors prenons un exemple concret, je viens d'investir dans Facebook. Enfin je dis Facebook mais le nouveau nom d'entreprise est désormais Meta. Mais dans la suite de cette vidéo, pour faire simple, je dirais Facebook. L'action est actuellement trop chère, mais ce n'est pas excessif. C'est une action de croissance. Si je reprends l'exemple du foot, elle est donc en attaque. Ici, c'est un moment prédiction. Elle est trop chère vis-à-vis de ses fondamentaux présents, mais je ne me base pas uniquement sur ce point. C'est une prédiction car j'anticipe le futur de l'action. Pour revenir encore une fois au football, je la joue au feeling. Même si personne ne peut prédire le futur. Mais attention, pour ça, je vais quand même regarder les fondamentaux et il faut que ces derniers soient bons. Je vais pas y aller à l'aveugle. Simplement que je ne l'aurais pas acheté si je me basais uniquement dessus, car l'action est trop chère, sauf que la prédiction anticipe en grande partie une croissance future élevée, et je vous explique dans ce cas l'axe de réflexion. Donc en plus d'être une entreprise rentable, son projet Metaverse peut bouleverser le monde dans quelques années, et changer définitivement nos habitudes sociales et professionnelles dans moins d'une décennie. D'un côté, l'action est probablement un peu trop chère par rapport à ses fondamentaux d'aujourd'hui, mais on parle d'une entreprise qui peut changer le monde de demain. Alors j'aurais préféré l'avoir quand elle était à 220 $ il y a un an. À la place, j'ai investi à 320 $ et un PER de 22. Pour moi, c'est quand même un bon moment. Même si l'action repart à la baisse, cela ne me dérange pas car je vise sur 10 ans. On parle d'une action qui a doublé son chiffre d'affaires en 3 ans, qui a plus de 30% de marge nette et 70 milliards de trésorerie. Alors j'aurais pu attendre une baisse, c'est vrai, mais elle n'arrivera peut-être pas.
c'est un peu comme celui qui attend la prochaine évolution technique pour acheter sa télévision. Lorsqu'elle va sortir cette télévision, une nouvelle évolution sera en préparation, donc il attendra et au final, eh bien, il n'achètera jamais. À un moment, il faut donc passer à l'action. Dans le cas de Facebook, je trouve que le moment est intéressant si son évolution continue et si en plus elle parvient à mettre en place son projet de métaverse. Alors le cours de l'action devrait suivre. Mais comme pour tout investissement, il n'y a aucune certitude que cela se passe comme prévu. Il faut aussi avoir conscience que le métaverse peut être un flop, ou que des concurrents comme Microsoft prennent à leur compte le marché, que Facebook subisse une fuite d'investisseurs ou d'utilisateurs après des scandales sur leur manière de gérer ceux qui utilisent leurs services, ou qu'une crise financière ou boursière touche l'entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il me semble que c'est un bon moment, mais je sais que je ne contrôle pas les variables que l'on ne peut pas anticiper. On voit souvent des vidéos présentant comment investir sans risque. Copiez ma méthode et vous serez millionnaire, pour moi c'est clairement de la flûte enchantée. Chacun détermine le bon moment pour investir et il n'y a aucune certitude que cela fonctionne. Les meilleurs investisseurs se trompent, alors tout le monde peut se tromper. Maintenant, voyons ce que j'appelle le bon moment technique. Je vais vous donner un exemple sur ma manière de procéder dans ce cas pour déterminer si c'est le bon moment à travers une liste d'éléments que je prends en compte. Voici, entre guillemets, ma petite liste perso. Mais ce n'est clairement pas universel. Dedans, prenez ce qui vous intéresse. Et si vous avez votre propre liste, alors n'hésitez pas à la partager en commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. À noter, dans la quasi-totalité des cas, j'utilise cette méthode plutôt que celle évoquée précédemment. Premier élément indispensable, avoir une shortlist. Un peu à l'image des entraîneurs de foot, pour reprendre encore cette image, qui eux ont une liste de joueurs qu'ils surveillent et souhaitent recruter. Avoir une shortlist qui comporte 300 actions ne sert pas à grand chose. Il faut donc avoir dans un premier temps, fait une sélection pour retenir uniquement celles qui collent à notre profil. Ma dernière liste actualisée comporte actuellement 45 entreprises, dont 14 en portefeuille, et ma règle sera de ne jamais dépasser 50 actions dans la shortlist et si possible 20 en portefeuille. Sur ce dernier point, j'en parle d'ailleurs dans ma vidéo sur le nombre d'actions à avoir en portefeuille. Vous la retrouverez d'ailleurs en description. Sinon, si je dépasse ce nombre, eh bien je devrais faire des arbitrages entre les actions. Ces dernières sont toutes filtrées selon mes critères de choix. Si cela vous intéresse, je pourrais vous les présenter plus précisément dans une vidéo. Il suffit de me l'indiquer d'ailleurs en commentaire. Donc d'après un calcul extrêmement complexe, j'ai 45 actions en surveillance, moins 14 actions en portefeuille, j'ai donc 31 actions en surveillance qui peuvent intégrer l'équipe. Pour moi, c'est le premier point clé. Avoir une liste et surveiller en continu cette dernière pour justement trouver le bon moment pour investir dans l'une d'elles. La surveillance peut se faire une fois par semaine ou par mois par exemple. À partir de là, je sais que les entreprises dans ma liste sont de qualité car j'ai filtré cette liste selon mes critères et toujours bien entendu selon ma vision des choses. À noter, cette liste n'est pas gravée dans le marbre, certaines peuvent l'intégrer, d'autres la quitter. Je l'actualise donc selon les dernières informations publiées, mais elle bouge assez peu et elle est beaucoup plus simple à suivre qu'une liste de 500 entreprises. Le plus compliqué et bien entendu le plus long, c'est donc de créer la première version. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à me concentrer sur le bon moment et déterminer quand investir. C'est la seconde étape. Dans cette seconde étape, un premier problème va sauter aux yeux. Je ne suis pas meilleur que les autres. Si j'ai repéré ces entreprises pour leur qualité, eh bien je ne suis pas le seul. Et les investisseurs institutionnels les connaissent aussi. Donc les prix sont souvent déjà très hauts. Dès lors, je vais donc surveiller 3 critères clés. Mon indice de prix composé de plusieurs indicateurs comme le PER, le PBR, le PEG, le PSR et le PCF. Alors d'ailleurs, vous trouverez une explication dans la description car c'était un peu trop long sinon comme vidéo si je devais expliquer chaque indicateur. Donc ça c'est pour le premier critère, donc l'indice de prix, qui est composé de ces différents indicateurs. Ensuite, le deuxième critère, c'est le rendement de l'action, si elle verse des dividendes notamment. Et le troisième critère, c'est la tendance du cours. J'utilise pour ça un tableur Excel qui va le faire pour moi, bien entendu. Une fois que le signal est à l'achat, au niveau de mes indicateurs, alors je vais effectuer une dernière vérification, car pour arriver à un signal d'achat, c'est que les investisseurs la vendent alors qu'elle est censée être de qualité. Donc elle est probablement dans un mouvement baissier, en continu ou une baisse temporaire. Par exemple, suite à une annonce qui n'a pas plu au marché. Alors du coup, je vais prendre un exemple concret et récent avec par exemple Cisco. J'indiquais d'ailleurs dans la vidéo sur l'investissement dans la cybersécurité que c'était mon choix d'action pour le secteur. Encore une fois, il n'y a aucun conseil d'achat ou de vente, cela colle uniquement à mon profil. Mais le 17 novembre, l'entreprise a annoncé qu'elle aurait probablement une baisse de son bénéfice pour le second trimestre. C'est lié à la pénurie de composants dans le secteur. Immédiatement, on a vu l'action dévisser de près de 10%, c'est une baisse spontanée. J'avais la chance d'être sur mon ordinateur, d'avoir une alerte qui m'a prévenu. Alors vous pouvez faire ça d'ailleurs avec de nombreux services en ligne, déterminer par exemple un prix pour être alerté ou même placer un ordre automatique. Mais personnellement, je préfère être avisé plutôt que la situation où ça va se faire un achat en automatique. J'ai donc acheté des actions Cisco qui étaient passées
de 56 $ à 51 $, je n'ai pas hésité car je connais la qualité de l'entreprise et je suis confiant sur son avenir. Mais c'est parce que j'ai effectué mes recherches et créé ma liste d'actions de qualité en amont. Pour moi, c'était un bon moment. Depuis, l'action est remontée à 54 $, mais il y a un risque de rechute du fait de la pénurie dans le secteur. Et ça, j'en suis bien conscient. On a donc le moment de la chute temporaire, suite à un mauvais signal envoyé par l'entreprise, mais on peut aussi reprendre l'exemple de l'action qui est sur une période plus longue. Continuons avec Cisco. L'année dernière, entre août et fin octobre, l'action est passée de 47 $ à 35 $. Alors déjà à l'époque, je surveillais l'action. Lorsqu'elle a commencé sa chute, j'ai patienté jusqu'à 38 $. Elle a commencé sa remontée vers les 40 $. J'ai donc décidé d'investir à ce moment-là, car pour moi, c'était un signal de redémarrage. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est intéressant d'attendre un signal de redémarrage. Par la suite, elle a connu une nouvelle baisse jusqu'à 35 $, notamment à cause de la crise sanitaire qui s'accentuait de plus en plus, puis elle est repartie à la hausse. Alors vous allez me dire, mais clairement, je n'ai pas acheté au meilleur moment. Et c'est totalement vrai. Pourquoi je parle de ça? Car il faut arrêter avec la légende du meilleur moment. On ne peut pas l'obtenir, ou alors souvent ça va être par un coup de chance. Lorsqu'on vous expliquera que si et on vous montrera une analyse technique, vous verrez que très souvent on prendra des cours de bourse bien sélectionnés, mais dans la réalité, dans la majorité du temps, les cours vont baisser, commencer à remonter et peut-être continuer leur remontée, ou alors repartir à la baisse encore plus fort, malgré une analyse technique qui disait que ça allait remonter ou que ça allait baisser. Alors je ne critique absolument pas l'analyse technique, car je l'utilise moi aussi, mais ce n'est pas le saint graal pour moi. Et je dis bien pour moi, car je rappelle que je suis sur le long terme. En réalité, pour moi, ce qui compte, c'est qu'au moment de mon achat, je sache que l'action était à un prix correct et que j'ai confiance dans l'avenir de cette dernière. Dès lors, je sais que c'était un bon moment pour acheter l'action. Ce n'était peut-être pas le moment parfait, mais comme je suis sur le long terme, dans 10 ans, j'espère bien que mon action aura pris la valeur. Mais il ne faut jamais oublier qu'en matière d'investissement, on n'est jamais sûr de rien, même si on a vérifié un certain nombre de paramètres. Peut-être que je me trompe totalement sur Facebook et Cisco, peut-être que je vendrai prochainement si les nouvelles ne sont pas bonnes, d'ailleurs l'avenir nous le dira. Donc pour résumer de manière rapide, il ne faut pas confondre le moment parfait pour acheter l'action, ce que même les traders pros n'arrivent pas à trouver, avec le bon moment pour acheter une action. Pour trouver ce bon moment, cela dépend de chaque investisseur. Personnellement, je me base sur le moment prédiction ou le moment technique comme je vous l'ai dit dans cette vidéo. Dans mon cas, j'utilise quand même principalement le second. Je commence par ma liste d'actions avec des bons fondamentaux, mais avec néanmoins des perspectives d'avenir également qui m'intéressent. Ensuite, je vais surveiller mon indice de prix, puis le rendement et la tendance. Ensuite, lorsqu'une action coche les cases, je me positionne à l'achat. Pour moi, c'est un bon moment pour devenir actionnaire de l'entreprise. On peut aussi noter que rien ne m'empêche d'utiliser les deux méthodes en même temps sur une action. En effet, je rappelle qu'il n'y a pas de méthode universelle et je pense que chacun doit développer sa propre méthode. Alors c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.